Ne présumez pas, s'il vous plaît, que vous êtes la seule personne responsable d'apporter l'évangile au monde entier. Êtes-vous sûr que Dieu vous a donné ce travail? Lisez Matthieu 28, 19 et 20, et vous verrez que ce commandement est donné à tous les croyants. Dieu n'en a pas donné le monopole à une nation ou à un peuple. Nous pouvons être riches et instruits, mais nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons plus d'argent ou de connaissances, nous avons le privilège spécial d'évangéliser le monde entier. Si nous ne faisons pas de chaque croyant un puissant témoin pour le Seigneur, et que nous ne prêchons pas que la responsabilité d'évangéliser incombe à l'Église entière, le travail est impossible. Rien ne se produira, rien. Rien. Pourquoi Dieu n'a pas chargé les Juifs d'évangéliser le monde? C'était le peuple le plus doué. Ils avaient leur apôtre, et malgré cela, voyez que Dieu laissa les Juifs et vint à Antioche, acte 13:2. Vous pensez que la grande mission était donnée aux apôtres à Jérusalem, puisqu'ils ont été les premiers à être envoyés dans les autres parties de l'Europe pour évangéliser. Mais non. Dieu, dans sa voie souveraine, a choisi Antioche comme centre. Le centre s'est déplacé de Jérusalem à Antioche. Qui commande aujourd'hui? Pouvons-nous dire sincèrement que nous passons des heures en prière jusqu'à ce que nous connaissions la pensée de Dieu? Ou supposons-nous ce qui doit être le plan de Dieu? Anne nous apprend le principe de la prière. Elle a appris à prier de manière à connaître la volonté de Dieu. L'Éternel continue à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel, 1 Samuel 3:21. C'est le second principe divin qui doit être respecté si nous voulons que Dieu fasse paraître sa gloire au milieu de nous, si nous voulons permettre à Dieu de se révéler lui-même. Il nous faut des témoins intrépides et fidèles comme Samuel. Nous avons de bons docteurs de la Bible et beaucoup d'érudits qui peuvent écrire de très bons livres et quelques très bons prédicateurs aussi, mais très peu de Samuel. Nous voulons des hommes de Dieu, des hommes qui sont véritablement la bouche de Dieu, des hommes qui peuvent dire hardiment et librement, écoutez ce que Dieu dit, et ainsi parle l'Éternel. La parole de Dieu parvint à Samuel alors qu'il était petit garçon. Dieu lui dit d'abord, va et dis à Élie. Comment pouvait-il, lui, un petit garçon, aller vers ce vieil homme, son maître, et lui donner le message de Dieu? Mais bien que ce fût un message difficile et terrible, il obéit à Dieu, et il le lui donna. Nous constatons qu'il y a peu de personnes disposées à donner le message de Dieu. Nous pensons que nous devons être très polis, très diplomates dans ce que nous disons, tellement que personne ne sait de quoi nous parlons. Il y avait un homme très connu en Angleterre, un très beau parleur, avec une réelle facilité d'élocution. Il parlait d'une telle manière que personne ne sait encore quelles étaient ses opinions. Un samedi soir, je commençais à prier pour le message de Dieu. Dieu me dit très clairement, tu dois parler sur le sang de Christ demain matin. Je dis, je le ferai lundi, parce qu'il y a une personne dirigeante du comité qui est un membre dévoué du groupe. Des pasteurs, des missionnaires comme moi-même étaient invités à dîner pour cette occasion. Je dis, Seigneur, si je donne ce message, ils seront tellement en colère qu'ils pourraient même annuler le dîner. Aussi, laisse-moi dîner et je donnerai le message lundi. Mais Dieu ne le permit pas. Aussi, lorsque vint le moment, je donnais ce message que Dieu m'avait donné. Et ce jour-là, ils ne me donnèrent pas de nourriture. Ils étaient tellement en colère contre moi qu'ils me laissèrent sans nourriture la soirée entière. Le troisième jour, cette même personne vint vers moi et je demandais, êtes-vous membre de ce groupe? Oui, répondit-il. Et pourquoi êtes-vous tellement en colère contre moi? Demandai-je. Il dit, vous parlez de ces choses sans ménagement. Je dis, ne croyez-vous pas en l'amour parfait? N'est-ce pas une de vos règles d'aimer vos ennemis? Et si je suis votre ennemi, vous devez m'aimer aussi. Vous m'avez ici invité vous-même et j'ai accepté votre invitation. Pourquoi n'aimez-vous pas votre ennemi? Il comprit alors la question, qu'il avait besoin non seulement de théorie, mais aussi de mettre en pratique. Ils se sont tous repentis et le Seigneur les a sauvés. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, chers amis, si nous ne donnons pas le message de Dieu au moment voulu, l'ennemi gagnera du terrain. Nous désirons souvent être très polis, de peur de perdre une chance de parler à nouveau. Nous raisonnons de cette manière. Si je donne le plein message de Dieu, ils ne me demanderont jamais plus. Est-ce si important à vos yeux? Cela n'a aucune importance, cela n'est pas important. Sommes-nous ici pour être seulement des orateurs populaires? Ou désirons-nous être des messagers de Dieu avec le message de Dieu? Dieu veut un homme qui soit sa bouche,
qui ne soit effrayé par aucun homme. Je sens qu'en ces jours, il y a un sérieux besoin d'un homme comme Samuel. Je crois de tout mon cœur que si nous ne sommes pas des hommes comme Samuel, nous ne verrons pas la puissance de Dieu pleinement manifestée. Il peut nous utiliser, mais pas pleinement. Il peut nous bénir, mais pas pleinement. Il peut travailler parmi nous, mais pas profondément. Si nous sommes des hommes comme Samuel, la parole de Dieu peut aller et venir librement, selon qu'il la donne.